Après avoir créé notre premier programme et avant de continuer et d'attaquer des exercices plus complexes, je voulais rapidement faire un tour sur la zone d'édition du code ou encore l'ABAP Editor. En effet, vous allez passer beaucoup de temps dans cette zone et il est important de bien la comprendre et de bien l'utiliser pour vous faire gagner un temps précieux par la suite. Nous voici dans notre interface et analysons ensemble sa structure. Tout d'abord, nous pouvons voir le numéro de ligne qui permettra surtout de bien naviguer lors du debugging que nous verrons dans une vidéo dédiée. Ensuite, la ligne actuellement sélectionnée. Nous pouvons voir également les différentes couleurs, les blocs compressibles, les commentaires et enfin le setting user spécifique. Détaillons d'ailleurs ce dernier point. Plusieurs onglets s'offrent à nous pour améliorer notre expérience utilisateur. Tout d'abord, la partie Display qui permet de cocher les éléments que nous désirons afficher dans l'interface, comme par exemple les numéros de ligne, les indicateurs de marge ou encore les différents séparateurs de structure, etc. Toutes ces informations peuvent être cochées ou décochées en fonction de votre besoin. Ensuite, nous avons la partie Fonts and Colors. C'est là que vous allez configurer l'affichage des différents objets, tels que la couleur de sélection de la ligne, les instructions, des commentaires, etc. Vous pouvez également renseigner le fait qu'il soit affiché en gras ou encore souligné. Le prochain point est le Code Completion. SAP, lorsque vous écrivez du code, vous aide en proposant une autocomplétion. Il repère des patterns, des mots et vous propose la fin. Pour valider sa proposition, il vous suffit d'appuyer sur la touche Tabulation de votre clavier. En voici un exemple. Nous voici dans SAP et je vais vouloir inscrire le statement parameters comme vous voyez un petit peu plus haut. J'écris PA et vous voyez que SAP me fait apparaître une pop-up. En appuyant sur la touche Tabulation, vous voyez que SAP m'a auto-complété le statement et m'a écrit parameters en entier. Ces paramètres vous permettront ainsi d'afficher plus ou moins longtemps la proposition de SAP, etc., etc. La prochaine étape est ce qu'on appelle le code template. Donc ici, je vais l'ouvrir et vous voyez ici le code template. Toujours dans l'esprit de vous faire gagner du temps, SAP vous propose des templates de code toutes faites que vous pouvez activer avec la combinaison de touches CTRL plus Enter lorsque la template s'affiche. Vous voyez ici qu'il y a plusieurs templates déjà définis comme le case ou alors encore le if, c'est celui que nous allons utiliser juste maintenant. Mais vous pouvez également en ajouter des nouveaux, les modifier, etc. Je vais écrire if et vous voyez qu'une petite pop-up apparaît avec un sigle juste à côté qui m'indique qu'une template existe. Je vais appuyer donc sur if, puis CTRL plus Enter et vous voyez ici qu'SAP m'a inscrit automatiquement la template associée. Parlons maintenant du formatting. Ce dernier point vous assiste pour le formatage du code, comme par exemple écrire automatiquement les mots-clés en majuscules, etc. Les deux derniers étant moins intéressants, nous pouvons continuer. Précédemment, nous avions parlé du clean code et de l'importance des commentaires. Je vais maintenant aborder une seconde notion qui est la présentation du code. Il est très important que le code soit normalisé et bien structuré. Voici deux exemples de code qui font exactement la même chose. Je n'ai pas besoin de vous préciser lequel doit nous inspirer. Heureusement, SAP nous met à disposition une fonction très pratique. Regardons ça ensemble. Nous revoici dans notre programme et vous voyez qu'il est assez complexe à lire. Il n'est pas très aéré, il n'est pas aligné, etc. Vous avez du coup l'option Pretty Printer ici qu'SAP vous propose et en cliquant dessus,
vous voyez qu'SAP range automatiquement les différents paramètres ensemble, les aligne, met un espace quand ça permet d'aérer, etc., etc. Toutes ces informations sont paramétrables dans ici Settings et ensuite vous avez la partie Pretty Printer qui vous permet justement de sélectionner si vous voulez une indentation, si vous voulez rendre vos keywords en majuscules, etc., etc. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à nous donner un retour sur cette série et nous dire si le concept te plaît. Je te dis à tout de suite pour notre prochain numéro.